Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Destination Berlin, pour le grand format de ce match entre l'Autriche et la France, on reçoit quelqu'un qui a déjà joué l'Euro. Alors c'était il y a très longtemps, c'était en 1992, et c'est quelqu'un qui a d'ailleurs gagné la Ligue des Champions. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je pense pas. Monsieur Bernard Casoni. Bonjour Bernard. Bonsoir. Alors Bernard, vous savez ce que c'est de jouer une Coupe d'Europe. Alors c'était il y a longtemps, c'était il y a 32 ans. C'était en, en En Suède, Suède. en Suède. Alors comment on se prépare justement à un événement pareil quand on représente sa nation, tout ça? Est-ce que ça met, il y a de l'appréhension, il y Non, on a... sait que c'est un événement très important. Puis on sortait d'une qualification où on avait fait 8 victoires, quoi. On avait gagné tous nos matchs. Donc on partait avec un titre, avec un statut de, je dirais, de favori. Puis on a déchanté quand même assez rapidement. Bon, même si là, avant l'Euro, là, ça commençait un petit peu, on avait perdu quand même Bernard Pardo, qui était un peu notre chef de file. On avait fait une préparation assez difficile aussi, mais bon, après, ce sont les aléas de la compétition, hein, voilà. D'accord. Et quand vous représentez la France, c'est toujours une immense fierté, Avec non, quand je on pense. représente la France, ça fait toujours, c'est des émotions, tu sais que tu es au haut niveau, quoi, voilà. Donc, tu sais que tu as un poids quand même sur les épaules. D'accord. Alors, on va commencer par justement présenter un peu cet adversaire, donc l'Autriche. On sait que c'est un adversaire qui ne sera pas négligé. Alors, je laisse la parole aux anciens, à Monsieur Casoni d'abord. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire un peu sur l'Autriche, justement? Mais il y a des joueurs d'expérience, c'est une équipe qui fait beaucoup de pressing, donc qui peut poser des problèmes à l'équipe de France. Après, ça sera à l'équipe de France à déjouer son pressing et avec des joueurs rapides comme Mbappé, ça peut leur poser des problèmes, mais il faut s'attendre à un match assez difficile. Une équipe bien organisée qui aime bien défendre, qui aime bien priver l'adversaire de ballon. D'accord. Lolo, toi, tu as quelque chose à dire un petit peu sur l'Autriche? Toi, je crois, je sais qu'il y a des joueurs allemands qui jouent en Allemagne que tu as beaucoup observé, je crois, il me semble, non? Oui, ben, comme a dit Bernard, c'est une équipe qui a une identité de jeu très marquée, quoi. D'ailleurs, l'entraîneur, c'est lui qui a théorisé le Gegenpressing en Allemagne, Ralf Rangnick et tout. Et Donc, ben moi, ça il me fait, a. ça me fait un peu sourire quand on parle, on a théorisé le gegenpressing, là, mais nous, on le faisait déjà avant à Marseille aussi, le gegenpressing. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en fait, Donner le il ballon à avait. l'adversaire, on le perdait, on le récupérait très vite, on Ouais, mettait une pression sur l'adversaire. Il y a 30 ans de ça, on était déjà dans cet état d'esprit-là. c'est vrai. Ben, d'ailleurs, Goethals, il s'était inspiré de Rinus Michels, de l'école hollandaise et tout. Donc, c'était un peu Ouais, les mêmes idées de mais jeu. il s'était inspiré parce qu'on était là-dedans aussi, quoi. Ouais, Voilà. ouais, Ça nous c'est vrai. convenait bien. Mhm. Non, ben, totalement. Vous aviez bien annulé le Milan à cette Exactement. époque-là. Ouais. Avant-gardiste. Et oui, Ouais. totalement, ouais. En plus, Goethals, on l'oublie souvent dans les grands entraîneurs de l'histoire. Et oui, ben, justement, par rapport à l'Autriche, oui, c'est une équipe qui est très verticale, qui joue très offensivement. Ils ont des joueurs, ben, notamment au milieu de terrain. Il y en a deux qui jouent à Red Bull, notamment Seiwald et Baumgart, Baumgartner. Baumgartner aussi. Notamment Baumgartner qui est un peu le leader technique de l'équipe. Seiwald, c'est un peu un meneur reculé. Et c'est des joueurs très dangereux, quoi. Ils vont nous poser beaucoup de soucis. Donc, ils n'ont pas délié totalement. C'est une équipe qui joue beaucoup vers l'intérieur du jeu et qui occupe Mais beaucoup ça va, l'espace mais ça va intérieur. vers l'avant, quoi. Ça Oui, va ça beaucoup va vers vers l'avant. l'avant. Très rapide, ouais, ouais. Et donc, surtout, ben, ce qui est bien, c'est que Saliba est annoncé titulaire. Donc, pour lui qui est à l'aise sous pression, quoi, avec le ballon. Il Parce est à que l'aise vu sous qu'ils vont nous pression, presser haut, il est à l'aise dans les 1 contre 1. Il a fait une belle exactement. saison avec Arsenal. C'est Euh, ça. Donc, c'est rassurant qu'il y soit. ouais. À noter quand même la blessure ouais, de celui qui était un petit peu l'atout numéro un de cette équipe, c'est Alaba. Mais il y en a un autre aussi dont on ne souligne pas l'absence et pourtant il a un gros impact, c'est Schlager. Ouais. Schlager Il y qui est a, blessé. Mm. il y a Danso C'est vrai. aussi. Danso, il est là, hein. Ouais. Ouais, Danso, il y est, ouais. Danso, ouais. Il joue Danso, avec il est pas blessé. Non, non, en non. Non, non, il est charnière là. avec Justement, Liénart, il il y y a est, ouais. Danso aussi qui est un beau joueur, qui a Ouais. qui a Le de Lensois. l'expérience.
Il y a ouais, Sabitzer, oui, Leiner, Wöber. Il y a des Ouais, joueurs qui jouent dans les plus grands Bien clubs. sûr. Donc, à pas prendre à la légère et on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est- D'ailleurs, je crois ah qu'on oui, les c'est avait sûr. joués. On les avait joués en Ligue des Nations, il me semble. Oui. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ils nous Ouais, la avaient tenu surprise, en échec. elle a été ce soir déjà avec le match perdu de la Belgique contre la Mm. Slovaquie. C'est une journée de surprise aujourd'hui. Voilà. Ouais, Bah, j'espère que ce sera qu'une surprise. Ouais, ouais, espérons que ce soit anecdotique, ouais. mais Mais même la Roumanie, hein. Ouais. ouais, ouais, la Roumanie aussi, ouais. Parce que l'Ukraine, on les voyait un peu comme les révélations et finalement, ils se sont cassés les dents, ouais. Alors, on va passer à le sujet numéro 2 de cette vidéo. Donc, Mbappé en taille patron, du coup. Du coup, ce sera lui on peut imaginer qu'il a envie, avec sa dernière signature au Real Madrid, d'être le patron de cette équipe. Moi, je dirais qu'Mbappé, il a retrouvé le sourire. Ces derniers temps, au PSG, il n'avait plus le sourire avec tout ce qui s'est passé. Là, il a retrouvé le sourire et c'est bien pour l'équipe de France. Je pense qu'Mbappé va faire un grand tournoi. Vous pensez que c'est un bon capitaine? Ben ouais, ouais. Puis bon, souvent, il a assumé dans les moments importants, il a toujours assumé. Donc c'est quand même un leader technique et après, il prend ses responsabilités. Ouais, c'est vrai. En plus, ben, la particularité, c'est qu'il est annoncé comme buteur et pas comme ailier gauche. Ils disent que ce serait Marcus Thuram qui jouerait ailier gauche pour laisser un peu de liberté à Mbappé, pour qu'il ait On laisse un moins peu de de... liberté pour faire peut-être moins de travail défensif aussi, moins de Exactement, courses. ouais. Voilà, Mm. donc après, mais après, rien ne les empêche de changer de poste à tout moment aussi. Et de Ouais, c'est l'axe, ça, il va se retrouver à gauche, comme de gauche, il peut se retrouver dans l'axe. Il y a de la totalement. liberté, c'est pas un problème. Mm. Il y a un poste il y a une position au départ, mais qui n'est pas toujours la même à l'arrivée. Ouais, exactement. Ouais. Quand il y aura des transitions rapides, ils vont pour essayer de Ah ben déstabiliser oui, la après, défense. c'est où il y a l'ouverture, C'est ça. c'est ce qu'ils vont ressentir et où il y a l'ouverture, ils vont y aller, quoi. Voilà. Mm. C'est ça Exactement. les grands joueurs, hein. Oui, Ah peut-être même ouais. que ça le prépare un petit peu au Real Madrid parce que je pense qu'il sera le buteur de l'équipe et quelque Ouais, mais part, il y a ça, le ça- buteur au Real Madrid, hein. Il va arriver là-bas, il va pas arriver en pays conquis, hein. Il va Mm. arriver là-bas, je pense, avec beaucoup d'humilité et de se mettre au diapason, hein. Voilà. Et ouais. Il n'arrive pas hein. comme le héros de l'équipe, ouais. Il va devoir Ben, s'adapter avec Ah, Vinicius. ils sont déjà champions d'Europe, donc Et oui, tu arrives, voilà. je Tu sais pense où tu pas, mets les totalement. pieds. je pense Mais pas je qu'il va pense que c'est arriver. quelqu'un d'assez intelligent et qui a beaucoup de qualité. Donc, Ouais. vous savez, un grand joueur, il trouvera toujours sa place. Non, c'est clair. Et sa place, il l'a. Donc là, ce serait l'occasion pour lui de marquer ce tournoi. Déjà, parce qu'on sait on sait ce qui s'est passé dans son dernier championnat d'Europe. Et ça, c'est vrai que cette statistique-là, je l'avais oublié. C'est qu'il a marqué 0 but pour l'instant dans une Coupe d'Europe. Ça peut arriver aussi, hein. Vous savez, après, il a fait une Coupe du Monde. Ah oui, On oui, oui, attend non, mais beaucoup de c'est joueurs comme lui. Il y a beaucoup d'attentes autour de ces joueurs-là. Il a 24. Quel âge il a? 25 24. ans. 25 ans. Il est 25 né ans. la même année que moi et le même mois que moi. Vous vous rendez compte? 25 ans. Ce qu'il a fait à 25 ans déjà. Mm. Donc, on Coupe du Monde. demande beaucoup à Mbappé. Et je trouve que pour 25, avec son âge, il a déjà répondu à pas mal d'attentes. Et il va encore en amener, quoi. Il va encore amener de belles performances. Et Ouais. et puis Faudra en plus, juste voir s'il sera prêt physiquement parce que on le voyait un peu émoussé, genre notamment en seconde période, dans les matchs de préparation. Ouais, il y a Et, ça, mais il était contrarié déjà. Là, il est oui, plus ouais. contrarié. il est Là, libéré. tous les feux sont au vert. Pour ça, je dis maintenant, il sourit. Mm. Alors que ces derniers temps, il ne souriait pas. Donc, quand on sourit, quand on est bien dans sa tête, ça peut être que bénéfique. Il est libéré de sa prison dorée qatari. Exactement. Et oui. Non, mais plus sérieusement, c'est là où je vois qu'il est quand même bien entouré. Donc déjà, c'est son entourage à lui, avec ses proches, mais Bien surtout, il est sûr. bien entouré avec un coach comme que vous connaissez, qui est Didier Deschamps quand même, qui sait gérer les égos et les humains, quoi. Donc c'est quand même un bon meneur d'hommes. Et ben, je pense que vous êtes le mieux placé pour le savoir. Voilà, il sait Ouais, gérer. bien sûr il a ses qualités, hein. S'il en est là depuis 10 ans, c'est il a beaucoup de qualités. Après, entre ce qui se passe avec la politique, le football, on a maintenant. Donc, c'est pas toujours évident, hein. Le moindre petit fait de quoi que ce soit, c'est amplifié. Donc,
faut rester prudent, mais bon, je pense que, comme je vous ai dit, il est bien dans sa peau actuellement et il va faire un grand tournoi. En tout cas, on le souhaite. Sur la composition, alors ça, c'est le troisième point de cette vidéo. Alors, la composition, ce serait derrière, donc, au cage, Mike Maignan. Bon, rien de surprenant. Défense, donc, Théo Hernandez. Bon, je pense que là, il n'y a pas de surprise. Koundé à droite. J'ai encore des réserves sur Koundé, hein, Ouais, mais ils vont se retrouver à 3 avec Hernandez qui va monter. Oui, je Ouais, pense. Peut-être faire un bloc. Voilà, Ouais. donc après, c'est question d'animation. C'est comme quand ils mettaient euh, un milieu de terrain à gauche et pour prendre le couloir, parce que c'est pour avoir un équilibre, tout simplement. c'est c'est ça, ouais. Koundé, il sera un Ouais. peu plus reculé en défense. Encore un peu de Comment? Et mal. ouais, Koundé, il aura une position plus reculée, il se projettera moins, alors que Théo, il aura tout le Ouais, mais couloir après, pour. il suffit qu'une fois Théo Hernandez soit là pour que lui, il parte et ça peut faire une différence aussi. Oui, Voilà, Oui, oui. après, aussi, ouais. vous savez, il n'y a rien de figé, hein. Non, C'est totalement. juste question d'équilibre. Mm. Quand tu C'est attaques, ça, c'est oui. question d'équilibre. Tu attaques à 5 ou à 6. Après, il faut être là dès la perte de balle, mettre tes sécurités. C'est tout le temps ça. Voilà, peu importe qui monte. Après, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, ça. C'est vrai qu'il y a peut-être plus d'aptitude à gauche qu'à droite. Donc, on va privilégier le côté gauche. C'est comme ça. C'est pour ça Oui. peut-être aussi qu'il privilégie pas Klose sur le côté droit pour pas que ce soit trop déséquilibré, non? Parce que Oui, que ce Klose, soit trop offensif, ouais. Pas que Klose, ce c'est pas soit. un vrai défenseur. Et ouais. C'est un C'est contre-attaquant comme Théo, quoi. c'est un milieu droit, je dirais plutôt. Milieu Voilà. droit, ailier droit, ouais. Et Il ouais, n'est pas ouais. encore assez performant sur le plan défensif. Alors que Koundé, c'est plus presque un axial. Mm. C'est pour ça qu'il correspondait bien à l'ADN Igor Tudor quand Tudor il avait l'OM. C'est que Klose, c'est un bon piston droit quand même, mais Ouais, il jouait pas comme assez. piston. Ouais, voilà, c'est pas un bon défense, Après, bon moi, arrière j'aime pas le droit. mot piston parce que quand le ballon est à gauche, tu dois savoir défendre aussi. Il y a des situations où tu es comme un défenseur. Voilà. Il faut Ouais. savoir défendre. Et si tu es un bon défenseur, tu seras toujours un bon contre-attaquant. Voilà. Rien ne t'empêche de bien Rien ne défendre. t'empêche ouais, de revenir derrière. Et Alors, tu attaqueras bien mieux encore. Et oui, sur c'est la vrai dé- qu'on l'oublie ça, parce qu'avec les latéraux modernes, on privilégie beaucoup les latéraux qui Ça, c'est les montent et tout, latéraux mais modernes, c'est du blablabla. On jouait ouais, déjà à ouais. 5 comme ça avec des Dimeco, des Amoros, des Angloma. Et ça Ouais, mais marchait. Amoros, c'était un très bon défenseur. Ben ouais. Ouais, ouais. D'abord, on était Il savait tout faire. défenseurs et ça n'empêchait pas d'être contre-attaquant. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui sont plus contre-attaquants que défenseurs, quoi. Ils sont Parce plus que rares, maintenant, le les poste de latéraux latéral, complets. à un jeune, on lui demande plus d'attaquer que de défendre. Ouais, ouais. Moi, je dis que si tu lui apprends déjà à bien défendre, ça ne l'empêchera pas d'attaquer. Et il attaquera peut-être mieux. Ouais, c'est sûr, ouais. Ça Voilà, l'enrichira en tout cas. Il aura plus exactement. de facettes. Exactement. Sur la défense centrale, donc Saliba ou Upamecano. Saliba, ok, parce que franchement, c'est le meilleur défenseur de première ligue, il n'y a rien à dire, selon moi, hein. Mais Upamecano, saison décevante, et j'aurais peut-être misé sur Konaté, voire Benjamin Pavard, pourquoi pas. Ouais, parce que Pavard, il a été champion avec l'Inter, mais bon, c'est une continuité. Pas Mécano en équipe de France, il a toujours fait ses matchs. Voilà. Il Ouais, c'est faudra vrai que rester attentif, mais on ne peut pas le condamner maintenant non plus. Moi, je pense que c'est quand même du solide, du Mécano. c'est du solide, mais c'est vrai cette saison, il a manqué de continuité avec le Bayern. Il a Ouais, peu il a fait joué. peut-être des erreurs. Le Bayern n'a pas fait une grande saison non plus. Il n'est pas Non, tout Ouais, ouais. seul. ils sont tombés sur un excellent Bayer Leverkusen aussi, hein. Ah, C'est ben ouais, ben ça arrive, hein. intouchable. Donc, comme ça arrive. Ouais, ouais. Voilà. Non, c'est clair. Faudra voir aussi parce qu'avec Saliba, je crois que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Ils jouent Donc, à voir Oui. ensemble. les Peut-être que complémentarités. ça peut être Est-ce que, complémentaire. est-ce Ben, que ça se fait vite? c'est le match qui le dira, hein. Est-ce que les complémentarités, ça peut se faire rapidement? Genre, il suffit d'un match pour que Ah, c'est du comment dire, feeling, ouais, c'est de la communication, c'est bien sûr. Et puis à un moment donné, s'il y a un blessé que tu es obligé de faire jouer, tu vas le faire. et ouais. Donc voilà, des fois on est forcé de le faire, là on n'est pas forcé, ben, il tente une association. Voilà, bon, il les a vus tous les jours à l'entraînement aussi, donc il a un ressenti aussi, Didier, hein. Voilà, Non, c'est sûr, il fait pas les choix par hasard, ouais. Ça, c'est Non, certain. non, rien n'est laissé au hasard avec Didier Deschamps. C'est quelqu'un de très pragmatique. Je pense bien que sûr. voilà, sa longévité parle pour lui.
Alors, au milieu de terrain, alors on sait que ça peut bouger, que ça peut passer d'un 4-2-3 à un 4-3-3 dans ce milieu-là Ça, avec, c'est de l'animation après. ouais, voilà, c'est ça. Griezmann, Rabiot, Kanté, franchement, c'est. Mais Griezmann, on l'a vu dans des matchs récupérer des ballons, hein. Même Oui, pas, oui, hein. oui, c'est un Non, joueur c'est pas un qui va très problème. loin. Griezmann, il sait tout faire. Il est partout. Mais Si Rabiot il est parti, que même N'Golo Kanté il est parti, Griezmann, il peut se retrouver numéro 6. C'est pas un souci. Mais il a cette touche technique et il a ce petit plus, quoi. Voilà. Qui peut faire une différence à tout moment. Je trouve que c'est mais quand je- même assez complémentaire. c'est vrai. Mais je pense que là, Griezmann, il aura plus de liberté offensivement. Un peu Mm. plus que, par exemple, à la Coupe du Monde. Parce qu'à la Coupe du Monde, il était un peu plus reculé. Et là, je pense le fait que déjà Mbappé joue en pointe et que Thuram soit à gauche, qui puisse faire les compensations On défensives va et voir tout, comment ouais, ça va ouais, Ça va se, s'articuler, passer, ouais, quoi. quoi. ça. Ah. Après, c'est l'intelligence de chacun, hein. Exactement, ouais. Et côté offensif, bah là, on le disait tout à l'heure, mais alors oui, Thuram à gauche, Dembélé à droite, Mbappé. Non, sur le papier, cette attaque, elle fait rêver. On est d'accord. Dembélé, ça provoque. Mbappé, ça percute. Thuram, ça percute. Ça va. Mm. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de la dynamite de tous les côtés, hein. Et oui. Mais j'aurais peut-être quand même tendance à penser que l'absence de Giroud, elle va se faire ressentir et on va, je sais pas, peut-être il va faire une Quand entrée. tu as Giroud, c'est un point d'appui devant. C'est bien C'est pour différent. Mbappé. Ouais, mais là, Marcus Thuram, il peut le jouer, ça aussi. Non, je pense pas. Pas comme Giroud, mais il peut servir d'appui aussi à un moment donné. Mais Thuram, déjà, ce qu'il va le faire, il va lui décharger Sur le des plan replis défensif, défensifs et tout. Donc ça, déjà, c'est un bien sûr. plus. Et Mbappé, oui, ben, il a déjà l'expérience de cette saison. Cette saison, il a beaucoup joué numéro 9 et Ben ouais. il a testé un autre positionnement. Puis il y a une Donc, position de départ et une position d'arrivée aussi. ouais. Au départ, il peut être neuf, comme après, il va se retrouver à gauche, Thuram, il va rentrer. Tout Il y a- dépend de comment va se passer le match. Aussi, voilà. Thuram va se sacrifier pour Mbappé. Ça, c'est sûr. Mais quand tu as un joueur comme Mbappé, tout le monde se sacrifie, hein. Et ouais. C'est normal, hein. Ah Surtout oui, quand c'est le Quand capitaine. il y avait Michel Platini, tout le monde se sacrifiait pour un Michel Platini, hein. Puis après, tout le monde ah, grandit. et j'en parlais tout à l'heure, oui, c'est vrai, vous étiez sous ses ordres en 92 à l'Euro. Ouais. Et je disais tout à l'heure à Bernard avant que tu arrives, Lolo, c'est qu'il y a 32 ans, jour pour jour, la France jouait contre le Danemark et Casoni le jouait ce match-là. Et d'ailleurs, il a pris, ben, j'ai vérifié, oui, oui, vous avez pris un carton jaune. Ça m'arrivait assez souvent. C'est le match où vous faites 1-1 avec le but de Papin ou Non, non, c'est un autre? non, non, ils perdent 2-1. C'est le Non, dernier non, non, match on a de perdu la. de Ah, 1. ok, c'est le dernier match là. Ah ouais. Ah, Ouais. dommage, c'était une très belle équipe sur le papier là. Ouais, on avait fait, comme je disais, 8 matchs de qualification, 8 victoires. Mm. Puis comme on avait perdu Bernard Pardo en route, il s'était blessé. Donc c'était quand même un leader sur le terrain et même en dehors du terrain. Voilà, Et c'est qui l'avait remplacé, Pardo, à l'époque? je ne me rappelle plus qui c'est qui l'avait remplacé, mais c'était quand même un élément important dans le groupe, quoi. Ouais. Voilà. Et c'était comment là-bas, un peu la Suède, l'Euro en Suède, c'était comment? Un petit peu, au niveau ambiance. Ouais, ouais, non, il y a l'ambiance. Après ben, on avait fait une préparation assez difficile aussi. Et puis la fin de saison, elle a été moins enthousiasmante, je dirais, que toute la saison. Je ne sais pas ce qu'il y avait eu, Ce qui mais s'est passé à. Non, c'était cette année, Furiani, oui. comment? Alors après, C'était c'était pas c'était en 92, non, Furiani, non? Je sais plus. ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, 92. 92, il y avait eu, ouais, il y a eu Fouriani, ouais, 92, ouais. Ah, c'était. Bien Ah, mais sûr. ça vient juste après, ça vient juste après Ah, Furiani, l'Euro, ouais. ça vient après, ouais. Ouais, Ça voilà. vient presque un mois après. Ouais, donc ouais, le contexte Ouais. est délicat, oui, en effet. Bon, en tout cas, au niveau pronostic, Lorenz, toi, t'avais pronostiqué du coup. Ben moi, j'avais mis un peu à contre-cœur, j'avais mis 1-1, parce que je vois pas la France gagner facilement face à l'Autriche. Donc, mais après, j'espère qu'ils gagneront, mais j'avais mis 1-1. Et Monsieur Casoni. Moi, je mets 2-0 pour la France. Alors moi, j'ai mis 3-1, mais je sais pas pourquoi, avec toutes les variantes qui peuvent arriver, j'ai dit attention au match nul. Sait-on jamais. Mais Ah, mais tu vous avais mis savez, quoi? l'Euro, c'est difficile, ça se tient quand on voit les résultats qu'il y a eu. Mais moi, je vois bien l'équipe de France, là, elle fait partie des
des favoris. Elle fait partie des équipes bien complètes. Voilà. Elle peut faire quelque chose. Après, un match, ça se joue à pas grand-chose, hein. Et après, en plus aussi, dans le format actuel, c'est beaucoup plus simple de se qualifier. Comparé Ah à, ouais. à votre époque, en Il y avait 92, où 8 équipes. c'était l'élite qui se qualifiait à l'époque. Ah ouais, C'était, c'était beaucoup plus exigeant. bien sûr. Mm. Ah oui, mais tu avais les 8 meilleures équipes d'Europe, ça devait être encore plus compliqué. Ouais. Totalement. Oui, mais en tout Voilà. cas, bon, on espère que ça va bien se passer ce soir pour la France. En tout cas, Bernard, j'espère qu'on pourra vous accueillir vendredi pour le Pays-Bas-France, pour l'avant-match Ah, Pays-Bas-France. j'espère aussi, ouais. Ouais, il n'y a pas de Bon, problème. allez, super. Bah, en tout cas, c'est gentil à Ok. vous de, On va aller de Ça a été un regarder ce plaisir match de. et prendre du plaisir. C'est ça surtout, oui, prendre du plaisir. Ouais. Et voilà. Ok. Merci à vous et passez une belle soirée, un bon match. Et allez les Bleus. Allez, les Merci vous Bleus, à aussi. Bonne bientôt. À soirée. Ciao. bientôt. Au revoir.